sera mieux. Je me dis que demain sera mieux. Oh, demain sera mieux. Ok, c'est H-Mac Dream pour Appelite, quand même, tu sais. On a des montres, mais on n'a pas le temps. Et le fait que tu sois proche du Watibé, que tu aies fait de nombreux feats avec Maître Gims, avec Black M, et que les gens te disent pourquoi ça prend pas, est-ce que ça te frustre pas d'une certaine façon? Ça me frustre aussi, ça me frustre, oui et non. Pourquoi? Parce que, en fait, les sons que je fais avec eux, c'est pas des singles. Moi, je fais pas de singles. Je suis dans tu sais, il y a des sons singles clippés, mis en avant. Quand on écoute cet album, on sent que tu es à mi-chemin entre la variette Mm. et des instrus plus pop urbaines. Mais tu plus du tout Mm. dans le rap dur. Donc pourquoi est-ce que tu as tenu à t'éloigner? Parce que j'en ai fait plein. Tu sais, j'en ai fait dans les mixtapes, tout ça. Et puis, c'est quelque chose que j'ai commencé avant aussi, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que j'ai été visionnaire, gros. Je te promets que j'ai été visionnaire. Parce que l'album, j'ai commencé avant. J'ai fait l'afro, j'ai fait tout ça, machin. Et au fur et à mesure que ça avançait, la tendance allait où mon album allait, tu vois. Donc ça fait que je suis tombé pile poil dans la tendance, Ouais. tu vois. Et après, je suis très éclectique. Je peux faire de la pop anglaise. Tu vois, j'ai des mélodies pop anglaises, mais ça me vient du zouglou. Tu vois, des sons de chez moi, tu vois, qui collent vraiment sur la pop anglaise, le blues. Tu vois, j'ai plein de trucs comme ça. Et puis, j'ai beaucoup écouté, il y a de la cumbia, tu vois, c'est de la musique colombienne. Michamo, c'est de la cumbia, c'est pas de la salsa, tu vois. C'est de la musique colombienne et j'aime beaucoup parce que mon père écoutait ça avant. Et donc, c'est resté dans mon oreille. Et puis, En fait, tu as grandi dans la musique, oui, tu as et baigné dedans. avant, je le mettais dans. On vous avait dit qu'il va vera, Maria Guantanamera. Tu vois, je le mettais avant, mais glissais quelques vibes je glissais des petites légères. vibes légères, tu vois. Mais j'étais encore sur le truc, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai dit, vas-y, on y va, tu vois. En plus, aujourd'hui, il faut être quand même un peu un artiste pour t'épanouir. Tu vois, faut Faut pas se être libérer simplement. artistiquement. Si tu es simplement un rappeur, Voilà, si tu es simplement rappeur, tu kicks, ça va buzzer, ça va prendre, mais le public, il est habitué à être surpris, tu vois. Et moi, je kiffe les artistes qui ont leur univers, tu vois. Tu vois, les artistes qui, quand ils arrivent, tu sais que c'est eux. Tu vois. c'est vrai que toi, tu as deux façons de poser, il me semble. En tout cas, Ouais. sur ce type d'instru, c'est-à-dire qu'il y a une voix plus posée sur Begin ou Ouais. Garde l'équipe avec Indila. Mhm. Après, tu as une autre façon de poser ta voix où tu te libères un peu plus Ouais. sur Okomito. Donc ça, tu l'as travaillé ou ça t'est venu Ouais, naturellement? j'ai travaillé, mais justement, je sais pas si pour ceux qui. Je l'ai travaillé, je sais pas pour ceux qui se rappellent quand j'ai fait le son avec Section d'Assaut, ça marche en équipe, Ouais. tu vois. Et je rentrais, venez, tu vois, je rentrais tout le temps, et même dans je vais changer vie, mais rien de mieux, c'est moi, venez, je vais vous montrer mon environnement, les amis, ici, il y a des feux. Et dans le son avec. Où il y a Soprano, il y a Berries, où je dis oh non, tu viens un instant, oh non, je suis bizarre, je sais, je ne suis pas, oh non. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, tu vois, deux voix. Et avant, c'était cette voix-là, plus la voix nasillarde, agressive. Et là, maintenant, c'est cette voix-là, plus la voix mélodieuse, tu vois, la voix criée, quoi. Et je trouve que par rapport au son, il faut adapter sa voix. Il faut que sa voix colle avec la chanson, tu vois. Exactement. Voilà, tu vois. Et même dans la manière si tu fais la même chose, Tu vas lasser. mais gros, pour l'instant, les gens vont pas savoir. Mais à un moment donné, ça va être mort. T'es obligé de te régénérer. Tu es obligé de prendre des risques. Et c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que quand tu prends des risques, bien sûr, tu peux te taper des défaites. Mais si tu es toujours sur ton rail, tes machins, tes trucs, après, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je me lasse vite. J'aime toujours proposer, tu vois. J'aime toujours proposer. Et j'aime bien faire du sur-mesure. C'est-à-dire quand je suis sur la prod, la chanson ou le son que je vais faire, il va correspondre vraiment à la prod. Mais selon toi, dans quel registre t'es le plus efficace? Quand tu libères ta voix totalement ou quand t'es plus sur du chuchotement, une voix posée? Mais je pense quand je libère ma voix, ouais, je suis le plus efficace. Quand je libère ma voix. Après, voilà,
Ça dépend des sons, tu vois. Ça dépend des sons. Mais je suis vraiment, vraiment je suis vraiment dans la musique, je suis que au ressenti. Je calcule rien, tu En vois. fait, c'est la prod qui te Qui me donne la donne le vibe. truc. Je te jure, c'est la prod. C'est-à-dire que des fois, je suis là, j'écoute une prod, et je roule et je vois rien. Et un jour comme ça, bam, tout vient. Tu vois, je me dis, wow. Dès même quand je suis dans un endroit, je me dis, merde, c'est bon, j'ai le son, c'est bon, j'ai le son, tu vois. Et après, ça vient. Et moi, je travaille beaucoup en yaourt, tu vois. Je fais des yaourts et après, je peux laisser le yaourt et puis petit à petit écrire. Tu vois, ça me donne du temps et c'est pour ça, Pour, on a quelques. Par exemple, moi, j'ai déjà un album d'avance. et pour les internautes qui ne savent pas ce que c'est un yaourt, tu peux leur expliquer? Un yaourt, c'est comme si tu rappais en anglais ou si c'est en une langue, tu vois, mais qui n'existe pas. C'est juste pour coffrer la mélodie à l'intérieur, tu vois. Tu peux nous faire une Un petite yaourt. démonstration pour voir, Ah ouais, c'est qu'on comprenne un peu. C'est genre, je sais pas moi. We just starting again when in every ever we started. Baby was somebody we catch a man in every ever. Baby no we every when then it's so. And then every time we go minute. Ça c'est un son. attention, on va te pomper ton yaourt. Le mec, il va faire un tube dessus. En gros, c'est pour avoir l'idée de la mélo. Ouais, ça, Donc, voilà. comment tu vas Et poser. comme ça, tu gardes la mélo. Et après, tu reviens et puis t'es. Mais quand tu fais un yaourt, il faut vraiment que quand tu écrives, ça ressemble au yaourt. C'est-à-dire que quand tu commences à faire ton texte, il faut que déjà tu sois dans l'interprétation de la Oui. façon dont tu vas le sortir en studio. Voilà, C'est pas tu fais un texte que après une fois que tu es en studio, c'est là que tu commences à Ouais, mais réfléchir. un jour, si on est en studio, je vais te montrer. Je vais te faire écouter un yaourt et je vais te faire écouter le texte. Et quand tu vas entendre le texte, tu vas entendre le yaourt. Il C'est-à-dire, faut si qu'il tu es en colle, train faut de que ça colle. discuter, Faut que ça tu vas penser que c'est encore le yaourt qui Mm. tourne. C'est vraiment, ça colle. Même les rimes, c'est les mêmes que le yaourt. En fait, le yaourt, c'est déjà le texte. Et après, tu n'as plus qu'à. Après, tu n'as plus qu'à, voilà. C'est vraiment les mêmes, tu sais, les mêmes trucs. Il faut vraiment que ce soit. Alors, quand tu fais un yaourt, c'est le morceau. Non. Quand tu peux l'écouter, c'est le morceau. Parce que quand tu vas faire le morceau, ça va être les mêmes rimes, le même truc, les mêmes découpes, tu vois. C'est-à-dire que toi, c'est d'abord la prod qui te donne Le yaourt. le texte après. Ouais. Bon, ça fait prod, yaourt, Et texte. yaourt, texte. C'est pas texte, Non, prod. non, j'arrive pas. J'arrive pas. Je veux sentir le son. Je roule dans Paname, tu vois, je suis là, je roule. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu peux pas forcément avoir l'inspi quand tu es posé. Non, chez moi, sur j'ai ton que les canapé, yaourts. t'écoutes la prod. Ouais, chez moi, j'ai que les yaourts. Et ça arrive vers 3h du matin, quand les choses sombres se réveillent, tu vois. Non, mais attention, parce qu'après, on commence à penser que Starfall, là. Tu vois, non, calmez-vous. Mais c'est vrai que ça arrive souvent le soir. De toute façon, ce monde, il est spécial. En Tu fait, vois. l'inspi, elle vient pas comme ça. Elle vient pas comme ça. L'inspi, tu vois, c'est un truc particulier. C'est stick, hein, l'inspi. Parce que ça peut se bloquer. Ouais. L'inspi, elle peut se La bloquer. feuille blanche. Voilà, la feuille blanche. Tu sais, des fois, il y a des artistes, quand ça va bien dans leur vie, ils n'arrivent plus à écrire. Donc, ils sont obligés de déclencher un coche pour pouvoir écrire. T'imagines ça? Moi, j'en connais des artistes comme Parce ça. que le processus ne peut pas Ne peut s'enclencher pas si tout va bien. s'enclencher si tout va bien. C'est-à-dire, tout va bien, ça y est. L'album marche, tout va bien, tourné, tout va bien, T'enchaînes. t'enchaînes. C'est vrai que ça fait que peut-être la négativité et le fait de vivre des choses Voilà, émotionnellement. tu vois. Mais c'est malsain aussi, tu vois. T'es obligé de te niquer ta vie, excuse-moi d'être vulgaire, pour avoir de l'inspi. Tu vois, il y a ça aussi. Tu vois. Après, moi, je sais pas où je me situe, mais ça va. Quand tout va bien, je fais des morceaux festifs. Tu vois. J'ai eu la chance d'avoir 2 groupes quand j'étais plus jeune, Aconit, Injection Lyricale, qui ont fait Injection Lyricale, c'est un groupe du 9-3 et qui était très festif, tu vois, aussi, tu vois. Et qui allait très loin dans l'innovation, tu vois. Et l'Aconit, c'est un groupe très puriste, tu vois, parisien, tu vois. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces deux écoles. Et moi, je suis très festif et puis après aussi très, très sombre, très puriste, tu vois. Donc j'ai ces deux-là, tu vois. Bah, c'est un peu ce que tu as marié sur cet album en fait. C'est Le ce côté que j'ai festif et ramené le côté voilà, plus et puis, introspectif, voilà. tu te livres, etc. D'ailleurs, le lancement des sons, l'ordre de lancement des sons, comment est-ce que tu as décidé? Ah ben, c'est parce que j'ai écouté les sons dans plusieurs... j'ai fait plusieurs... Non mais attends,
Non, mais les gens, ils me voient, je suis nonchalant, ils croient que je dors. Non, mais je suis en ouf dans ma tête, les gars. J'ai fait plusieurs CD de l'album, avec les sons, tu vois, dans plusieurs ordres Parce différents. que même l'ordre, Voilà, tu le et travailles. j'ai écouté, parce que des fois, il y a des enchaînements qui tuent un son. T'as un son qui est lourd, mais tu le mets derrière un son qui est tellement lourd, ou qui est Que les gens tellement particulier n'ont pas la capacité de se rendre de compte que. voilà, de Ouais. partir sur l'autre. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont être là, ils sont dans celui-là, et puis quand l'autre va arriver, il va commencer à être agaçant. Parce qu'il ne doit pas tomber là, c'est pas celui-là qui doit être après celui-là, tu vois. Des fois, tu as des sons comme ça qui tuent d'autres sons. Donc, faut vraiment, quand tu mets un son, quand la personne sort du son et qu'il y a l'autre son qui arrive, il kiffe. Un album, c'est une expérience en fait, ça. C'est Ouais, une c'est histoire ça. que tu racontes. C'est un album. Après, il y a les mixtapes où on s'enjaille, tu vois. Mais après, maintenant, j'ai l'impression que les albums, c'est devenu des mixtapes. Je suis désolé, les l'impression gars. Tu vois, j'ai pas la langue dans ma poche. Mais sincèrement, pour mon premier album, je voulais faire un vrai album. Ouais. Un vrai, tu vois. Et après, t'inquiète pas, on va faire comme nous aussi, on sait faire de la merde. Oh. On va en faire. En tout cas, c'est sûr que toi, t'as pas cédé à la mentalité du business qui fait que tu es obligé de sortir vite un projet, que ce soit un album en street, peu importe, en label album. Ouais, non, T'étais non, pas dans non, ces- non, dans non, ce je suis pas, concept-là, non, toi. non, je suis pas dans ce concept-là de sortir vite. Et puis, on a un petit label, et puis, tu vois, aujourd'hui, on est avec Pléon, tu vois. Puis, on avance à notre rythme, tu vois. Bah, après, moi, je suis quelqu'un qui, voilà, j'étudie la musique, je suis curieux, je néglige personne. Quand quelqu'un est fort, ben, j'écoute, j'essaie de parler avec lui pour savoir comment, quoi, c'est quoi l'ambiance. Quand tout le monde dit que quelqu'un est fort et que moi je ne trouve pas fort, je te jure, je me remets en question, je dis peut-être que je suis en train de rater un mudge. Si on dit qu'il est fort, c'est qu'il propose un truc. Il faut que j'écoute, j'analyse. Nanana. Et ça fait que si même vraiment j'aime pas, je sais pourquoi j'aime pas. Il faut que tu comprennes pourquoi Je veux t'aimes ou comprendre. pourquoi t'aimes pas. Voilà, je veux comprendre. Tu vois. Quand je dis il est lourd, il est lourd. Et c'est comme ça que voilà, j'ai découvert plein de petits artistes, plein de petits génies, tu vois. Et puis quand quelqu'un est fort, même si tu n'aimes pas, il faut te dire, peut-être que je suis en train de rater un truc, c'est un tournant, ça se trouve. Ouais. Sauf que fort de hier et le fort d'aujourd'hui, c'est pas la même pareil. chose, bien sûr. Donc je veux trouver le fort d'aujourd'hui, tu vois, pour que quand j'écoute, je me plais, je dis ah il est lourd. En fait, si tu restes avec les mêmes fondamentaux C'est mort. d'il y a 5 ans, tu vas louper le coche. Tu vas louper le coche et puis il faut travailler avec les jeunes. Moi, je suis entouré. Tu sais, je suis un mec, personnellement, j'ai beaucoup de neveux que j'ai aidés, que je machin, parce qu'eux, ils me voient, ils pensent que j'ai de la sephore. Mais j'ai pas de sephore. Je leur donne ma petite sephore, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'ils venaient me voir, ouais, là, après, avec ma chat, parce que les gens écoutent ce que je dis et me respectent. Donc, il y en a qui ont signé, qui sont partis, mais je fais que donner de la sephore. Et jusqu'à on m'appelle, ils m'ont surnommé, mes gens, ils m'ont surnommé le mec qui kiffe la Ligue 2, tu vois. Ça se fait pas, c'est méchant. Tu vois, c'est genre le mec qui kiffe la Ligue, mais décale, arrête pour t'entourer de ces gens-là, c'est bon, ça suffit. Mais gros, je dis, mais gros, ça se trouve, il y a un génie dedans, tu vois pas. Ça se trouve, il y a un génie dedans. Bien tu vois. souvent, les jeunes rappeurs, ils deviennent des gros rappeurs. Donc, Bien c'est sûr, rare regarde, qu'un rappeur, il parle de... j'ai rencontré Jul, tu vois, avant qu'il perce. Jul il était venu pour faire un son avec moi, tu vois. Et c'était à 3h du matin, c'était chaud, tu vois. Lui il prenait son train le lendemain et c'était chaud. On était chez Scalp. Et moi, c'est pas mon studio Scalp. Donc je dis, ah c'est chaud, tout ça, je sais pas, tout ça. Et son pote, il a dit, mais il est fort, c'est un génie. C'est le nouveau Maître Gims. J'ai dit, non, lourd. Et on ne pouvait pas écouter, tu vois. Et je dis, bah, de toute façon, si t'es fort, tu vas péter. Et son gars, il a dit, il va percer H. J'ai dit, ouais, je sens, je sais pas, mais je sens. Je suis rentré, j'ai tapé, j'ai vu un truc avec des bécanes, un clip façon. Cross-volley. C'est lourd le type, tu sais, pour un Marseillais. Il propose un truc. Ouais. Oh là, Marseille Kaira. Mais tu sais, mélo en même temps. Mais thug. Relou. Crête. Blond. Pa. Boum. A pété. Tu vois? C'est-à-dire que t'es un petit comme ça, tu vois, il passe et aujourd'hui c'est un des plus gros.
tu vois. Imagine maintenant, tu viens, tu dis vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Ouais, tu le négliges. Tu le négliges ou tu le machin, je sais pas, mais pour moi, il faut négliger personne, tu vois. Faut écouter, Parce que et ça puis donne. ces petits jeunes-là aussi, ils t'ouvrent des portes. Par exemple, tu as une manière de poser sur l'instru. Ben, lui, il peut te montrer une autre manière de poser, d'attaquer l'instru. C'est-à-dire que tu peux apprendre d'autres artistes Mais bien français. sûr, quand tu vois les mecs comme les petits comme MHD qui font de l'afro-trap, t'imagines? Ça veut dire que le mec, il pose, il rappe pur, mais sur de l'afro, tu vois, c'est une manière de... Il a compris à sa manière, tu vois, il a ouvert un truc, tu vois. Et ça te permet de, toi aussi de te régénérer de l'autre De côté. te quoi. régénérer. Il faut faire attention aux petits jeunes et puis il faut se confronter à eux, faut faire des trucs avec eux. puis- En fait, il faut sans cesse se remettre en question et pas être bourré de certitude. Non, c'est pas possible parce qu'il n'y a Dans pas la le... musique. Pour moi, en France, il n'y a pas le plus fort. Il n'existe pas. Il y a le plus gros vendeur. Tu vois. Nuance. Et il y a le plus influent, le plus respecté, tu vois, le plus crédible, tu vois. Mais il n'y a pas le plus fort. Ça n'existe. Si tu penses qu'il y a le plus fort déjà, si tu n'as pas encore percé, tu ne perceras jamais. Si tu es un rappeur et que tu penses que tu es le plus fort, ben, tu ne vas pas aller loin. Ça n'existe pas le plus fort dans le rap, ça n'existe pas. C'est comme je t'ai dit, le plus gros vendeur ou le plus machin ou le plus truc, il n'y a pas le plus fort. Donc il faut sans cesse se régénérer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comment t'expliques Mhm. que t'es pas forcément l'exposition que tu dis mériter? Et comment est-ce que tu le vis? Parce que dans Demain sera mieux, tu dis j'y arrive pas. Enfin, en gros, tu n'y arrives pas. Et pourtant, Pourtant j'échoue, j'en suis capable, Non, pourquoi ouais. j'échoue? Parce que, non, moi je pense que c'est peut-être que le projecteur, il n'est pas encore sur moi, je pense. c'est médiatique, c'est quoi? C'est médiatique pour l'instant, je sais pas en fait, c'est peut-être le public qui n'a pas encore, tu vois, qui sait pas encore, qui a des a priori, tu vois, mais qui s'est pas encore focalisé sur moi. Et puis j'ai donné des mixtapes et puis je pense que voilà, tu vois, avec cet album-là, voilà, je vais faire tomber les préjugés et puis aller, puis voilà, et puis commencer. C'est pour ça que j'ai fini avec Begin et puis commencer quelque chose, tu vois. Est-ce que tu penses pas que c'est un tout? C'est-à-dire que peut-être que musicalement, C'est musicalement, excuse-moi, t'es bon, mais que de l'autre côté, dans la com, bon. Ouais, c'est-à-dire le c'est fait vrai, de se c'est mettre mon en talent retrait, tu d'Achille. pêches un peu. Non mais la com, c'est mon talent d'Achille. C'est ça? C'est mon talent C'est ta d'Achille. faiblesse. Hein. C'est ma faiblesse. La com, je suis pourri en com. C'est-à-dire que même en interview, je suis pourri. Tu vois, maintenant, faut être lourd, faut être marrant, faut être beau, faut être gentil, faut bire, faut machin, faut tout, tu vois, faut Toi, tout. t'arrives faut pas un à bire paquet. du dream. Bah ouais, moi je bire Dream dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Je bire, tout ça, c'est moi, je raconte les histoires. Le mec il est arrivé, ça rigole. Mais dès que on dirait que je suis en GAV, puis on me pose des questions, tu vois. Dès que je vois une caméra, tout ça, tu vois, ça me met la pression, tu vois. Je suis très, tu sais. Ça va, là, t'as pas la pression. Ça va, je te dis, là, je suis déterminé, gros. Ouais, là, voilà, tu vois, là, on est ensemble, on se connaît, tu connais. Tu vas aller me déposer à France 2 là-bas, je vais commencer à avoir de la sueur froide. Tu vois, on dirait, gros, je suis, tu sais, je suis pas habitué à ça. La franchement. lumière des pros. C'est parce que je suis un autodidacte. Mais je suis pas habitué aux endroits où ça parle. Oui, donc effectivement, tac, je commence à stresser. Oh merde, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler, ils vont penser que je suis foncé. Tu vois, faut aller vite. Non, mais faut aller vite, tu sais, ça va vite. Et puis je suis là. Puis, merde. Tu vois, et c'est ça m'a fumé plusieurs fois, tu vois, je pense, dans la com. C'est vrai que toi, t'es plutôt habitué à l'ombre. Ouais. T'as aussi écrit pour d'autres artistes. Ouais, j'ai fait beaucoup ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? C'est une bonne expérience, je le fais encore aujourd'hui, tu vois. Après, aujourd'hui, je préfère plus donner soit des mélos, et après, quand il y a des projets vraiment qui m'intéressent, je me penche sur la plume. Mais ouais, c'était une bonne expérience. Et puis moi, j'ai découvert ça avec Scalp. Tu vois, j'avais déjà fait l'album d'une meuf il y a quelques temps, tu vois. Et ça s'est pas fait parce que voilà, elle est rentrée aux Comores, tout ça. Mais elle chantait super bien, tu vois. Et je lui avais écrit un album. Après, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête.
Et quand j'ai rencontré Scalp, il m'a dit tu ferais un bon auteur, tu vois. Après, j'ai dit ah ouais, tout ça. Et il m'a présenté 2-3 têtes, puis ça a matché direct, et puis ça, le feeling est passé. Et puis je le faisais aussi, tu sais, on s'entraîne entre nous dans la street, tu vois. Après, là, maintenant, c'est devenu professionnel, officiel. Mais bizarrement, tu communiques pas trop dessus, même de façon générale. Ouais, monde de l'urbain, moi, je préfère communiquer sur ma musique. Après, ça, c'est voilà, c'est à côté. Après, je veux pas être le rappeur auteur, tu vois. Être un rappeur, c'est tout. Après, l'auteur, c'est dans l'ombre, tu vois. C'est vraiment dans l'ombre. Puis aussi, il faut laisser, tu sais, faut laisser ce côté. On est dans l'urbain, tu sais. C'est bon, tranquille, tu vois. Aujourd'hui, il faut rapper avec des mélodies. Il y a des rappeurs qui sont très forts, mais qui n'ont pas de mélodie. Et donc, Il faut t'interviens. il faut leur donner des mélos, tu vois. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. C'est juste parce que la tendance, là, elle est, et qu'ils sont intelligents de travailler avec une armée, tu vois. Quelqu'un qui leur ramène quelque chose. Bien sûr, à un moment donné, moi, des fois, il y a des endroits où je galère, où j'appelle mes gens, tu sais, juste pour me stimuler, pour me, tu vois. Donc je pense que maintenant, il faut travailler avec... faut être en équipe, il faut travailler en équipe. Pour un album, ils font ça les Quinri, ça fait un moment. Nous, on pense qu'on va traverser une carrière avec un stylo. Tu vas créer 20 ans de carrière avec un stylo, c'est tout. Il faut des gros producteurs, des gros Bah auteurs. oui, il faut des gros producteurs, des gros clippers aussi. Il faut des gros clippers, des gros producteurs, des gros machins. Il faut que les gens... Il faut une armée, même toi, ça te donne confiance en toi, parce que les gens croient en toi. Donc, tu sais, regarde Bieber. Ah, tu crois qu'il était avec son stylo, sa feuille? Mais arrête. Il a sorti un dernier album et Alors, il est costaud. Alors, tu crois que tout à coup, il est devenu fort? Justin Bieber avec sa mèche. Arrête tes conneries, mec. C'est une armée derrière. parce que c'est bien entouré. C'est des producteurs, c'est bien entouré, et puis ça fait un bon album. Et puis quoi qu'il arrive, c'est Bieber qui l'a chanté, donc c'est lui. Tu vois, mais ici, on dit non, mais t'as vu. Tu vois, ben, on reste derrière. Hein. Donc toi, l'écriture, ça fait partie de ton modèle économique, c'est ça? Ouais. Tu peux remplir le frigo. Ouais, c'est-à-dire que grâce à ça, tu paies, même si ta carrière, il n'y a pas forcément la SACEM qui tombe tous les jours. Tous les jours. Il y a une autre qui me permet de pouvoir continuer, ne peut pas m'étouffer. Ouais. Ça fait du bien. Puis tu sais, un artiste, il a besoin de ne pas avoir ce souci-là pour pouvoir travailler bien. Ouais. Tu vois, c'est un souci, ça va encore rentrer en truc, tu n'es pas au top, tu vois. Ah ouais, parce que si mentalement, tu as cette pression financière, c'est dur, c'est dur. Mais c'est pour ça que les artistes cherchent des producteurs, tu sais, aussi, pour enlever cette pression financière et puis les mettre dans des bons cadres. Puis... Ouais, c'est une équipe, il faut tomber sur quelqu'un qui croit en toi. Voilà, voilà aussi, tu vois. Après, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, tu fais tes trucs avec tes potes, tu mets sur les réseaux, puis ça buzz, et puis après les producteurs viennent, et puis après tu es assis, tu négocies, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, moi je suis content d'emmener cet album là où il est depuis ce temps-là. Et puis là, j'ai des bons retours en ce moment. On me dit que voilà, les gens me découvrent, donc je suis content. On me dit pas, ah, on dirait machin ou on dirait truc. C'est tout ce que je voulais. Okay. Je préfère on me dit pété qu'on dirait machin. Et t'as un dernier mot à ajouter, H? Bah, pour ceux qui me soutiennent depuis le début, l'album est là. Merci d'avoir cru, tu vois, et d'avoir patienté tout ce temps-là. Et puis pour ceux qui me découvrent, allez écouter l'album, faites le geste, soyez curieux. Et puis voilà, c'est le début de quelque chose. Demain sera mieux. Je me dis que demain sera mieux.